Hello vous, moi c'est Marie, future psy. Bienvenue dans Psychopop, le podcast, une pause et un podcast. Dans Psychopop, 2 fois par mois, on plonge ensemble dans des sujets universels. Amour, travail, parentalité, légitimité. On prend une pause, on se donne des tips de vie ou de survie, et on sait qu'on est dans le même bateau. On va aussi débunker des grands mythes de la psycho et répondre à des questions bizarres, tu verras. Une fois tous les 3 épisodes, il y aura aussi une surprise pop. Je poserai des questions à quelqu'un que tout le monde connaît, mais qui n'existe pas vraiment. Intéressé? Alors viens te poser par ici, ça va commencer. Hello Mfouk, Hello, comment ça va, Marie? ça va bien et toi? Ouais, très bien, merci beaucoup. Écoute, je suis hyper contente qu'on arrive à faire cette interview. Je t'ai rencontrée, moi, via Sandra Kissa, donc, qui est une Mhm. collègue de podcast qui a lancé le sien bien avant le mien et qui m'a beaucoup inspirée. Donc, qu'elle soit ici remerciée, c'est ce qu'on disait juste avant. C'est ça. Moi, je voulais interviewer des hommes dans mon podcast parce que j'ai vraiment envie de donner la parole au plus de gens possible autour, notamment de la question de leur métier et aussi de la parentalité à la marge. Et tu as accepté cette interview, donc je t'en remercie vraiment beaucoup. Bah, merci de Euh, l'invitation en tout cas. Franchement, ça me fait super plaisir. Puis on a déjà un peu discuté avant cette interview et le courant était bien passé, donc je pense que ça va être chouette. Alors, je vais te présenter un petit peu, puis tu pourras compléter. Tu es photographe, donc tu C'est ça. t'es lancé il y a quelque temps à ton compte. Ouais. Et derrière ces clichés, il y a une histoire personnelle dont tu m'as raconté quelques éléments la dernière fois. Tu vas développer, je pense, dans cet épisode, la raison principale qui t'a donné le déclic pour devenir photographe. Ici, on va parler donc de choix que je trouve moi courageux, de transmission, de regard, et enfin de ce que ça veut dire en fait de poser un regard sur les bonheurs des autres. Enfin, je trouve que ton travail est superbe, et peut-être aussi ce que ça fait de poser un regard sur le bonheur des autres et ce que ça révèle de ce qui a pu peut-être nous manquer à certains moments. Voilà. C'est ce que ça m'évoque en fait quand je regarde ton compte et quand je regarde ton travail et quand je repense à ce qu'on s'est dit. Voilà, je te laisse compléter si tu veux parler de ton métier et de ce que tu fais. Merci Marie. La description est assez bonne. Juste quand tu m'as présenté, ça m'a donné des frissons. Donc, c'était plutôt vrai. Donc voilà. Donc ouais, j'ai une nature assez joviale, mais derrière mon métier, oui, il y a beaucoup de blessures personnelles. Je pense que si vous posez la question, peut-être dans votre entourage, des personnes qui sont photographes ou photographes amateurs, certains vont vous dire, bah oui, j'aime la photo, ok, mais j'en suis sûr, en profondeur, il y a des blessures, il y a des choses qui manquent. C'est en 2017 ou 2018, j'ai fait une formation en fait en photo, un peu développement personnel, et on me pose la question, bah HP, pourquoi t'es devenu photographe? Et je pleure, je sais pas ce qui s'est passé, je me rends compte, j'ai très très peu de photos de mes proches. Et bah là, ça a été, bah on était un petit groupe hein, de 7-8 personnes et bah on était dans une villa et en petit comité. Et là, bah en fait, mes propos ont résonné chez pas mal de personnes. Et donc on était en train tous de pleurer en même temps. Donc c'était la colonie de pleurs, mais et ça a créé un lien hyper hyper fort avec les copains, les copines, et quand on se revoit, bah voilà, on en rigole sur certains aspects. Mais oui, par rapport au métier de photographe, voilà, c'est vraiment une grosse blessure personnelle, hein. Donc peu de photos de mes proches. Et ce que je souhaite et ce que je veux vraiment, et c'est une mission que je me donne en tant que personne et en tant que photographe, c'est que tout le monde mérite vraiment d'avoir une jolie photo de sa propre famille. Qu'elle soit posée ou pas, moi je m'en fiche. Par contre, qu'on soit fier et que ce soit même quand on est avec nos enfants ou que ce soit avec nos proches, on soit fier d'afficher nos images. Là, on a fait une petite séance photo il y a quelques temps et on a pris un cadre récemment et on l'a affiché chez nous. Donc c'est vrai que chez nous, on est très minimaliste. On montre pas trop les images. Moi, je suis plutôt dans un côté un peu minimaliste et je veux vraiment que on l'affiche fièrement, soit dans un album, soit voilà, de le mettre sur un mur. À travers mes images, tout ce que vous allez voir, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure sur les réseaux ou autres, mais il y a beaucoup, beaucoup de joie parce que j'ai aussi une nature joviale, mais j'ai aussi une nature où bah, tout ce qui est câlin, bisous, embrassade,
ça me fait penser à tout ce que j'ai pas eu. Et c'est ce que je souhaite vraiment pour toutes mes familles en soi, que ce soit marié, couple ou autre grossesse. C'est vraiment ce que je veux vraiment donner aux gens, tout simplement. J'ai l'impression que tu y arrives, parce que les photos, enfin celles que j'ai vues moi sur ton site et sur Instagram, on voit vraiment que tu arrives à saisir des expressions et des instants, je trouve, ouais, qui expriment des choses dont on rêve un petit peu au quotidien. Enfin, tu vois, avant d'avoir des enfants, on a ces images un peu d'Épinal dans la tête. Et je trouve que tu arrives à saisir des choses, voilà, dont on rêve, dont on rêve. Pourquoi moi j'ai du mal avec les photos personnellement, c'est des souvenirs d'enfance effectivement, mais pas du côté de mes parents comme on a dit, parce que voilà, c'était des photos très naturelles, très belles. J'ai beaucoup de chance là-dessus, on a beaucoup d'albums justement, et très peu posés, et j'ai même un fou rire de moi en photo où mon fils me ressemble quand il rit aux éclats de façon extrêmement impressionnante, et c'est juste fascinant, j'ai pas d'autres mots, de voir la génétique, cette expression, et enfin, c'est très impressionnant et très beau, et très questionnant aussi. Mais voilà, les photos posées, j'ai du mal, tout simplement parce que j'ai du mal avec mon corps, avec mon léger strabisme, enfin voilà, le fait de porter des lunettes très longtemps, enfin tout un tas de critères qui, pour moi, ne rentrent pas dans le cadre de la beauté, enfin qui, voilà, je me plais pas en photo, et je ne sais pas quoi faire ni de mes bras ni de mon visage. Et c'est vrai que avec Benoît justement, et je pense que ce serait pareil avec toi, parce que ce que je trouve le plus agréable en fait chez les photographes que moi j'estime, enfin que qui me mettent à l'aise, c'est ce que tu as dit juste avant, tu as dit quelque chose du genre, il n'y a pas de jugement, je vois les gens, et en fait, oui, il y a une beauté intrinsèque dans les êtres vivants, en fait. Et je trouve que c'est ça qui est le plus beau dans le travail de la photographie, Ouais, tout à fait. quand il est fait avec des valeurs que moi je reconnais et j'estime, tu vois, quand c'est fait en gros avec cœur, enfin avec l'envie de montrer la beauté du monde. Il y a de la beauté dans les rides, dans le gras, C'est dans ça. un rire avec un triple menton. En fait, on s'en fiche. C'est ça. Voilà, c'est juste de montrer cette beauté, et de montrer, oui, aussi, comme bah, ça me parle beaucoup aussi, comme tu sais, la fiction, de donner à voir des choses qui peuvent tirer le fil de l'imaginaire aussi, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Voilà, donc voilà, c'était. Et quelque chose que je trouve intéressant, mais on en reparlera peut-être après, mais c'est la photothérapie, justement. Ouais, Le... j'entends parler sur, bah, c'est devenu un peu une mode, Oui, mm. mais en soi, c'est un nom qu'on donne. Après, je connais pas en détail ce qu'on entend vraiment par photothérapie. Apparemment, il y a des thérapeutes qui font des photos, il y a des photographes qui font de Oui, la thérapie. Bon, après, je pense que il y a un travail sur soi, il y a un travail aussi avec le photographe. Il y a aussi une histoire de développement personnel, d'apporter aussi de la confiance. Quand je parle confiance auprès donc de la personne qui est photographiée, du photographe aussi. Et je dirais que il faut qu'il y ait une prise de conscience des deux parties, mm. je pense, pour vraiment valoriser ces systèmes de confiance, ces systèmes d'estime, ces systèmes aussi de un travail sur soi en se voyant différemment. Et il y a aussi ce côté où voilà, il y a la retouche qui on connaît, même moi quand j'étais gamin, je découvrais Photoshop à la télé, je dis waouh, c'est de la magie le truc. Et te fait une personne top modèle qui devient bah voilà encore plus qu'une top modèle. Et en fin de compte, je pense que voilà, il y a eu psychologiquement, les personnes ont été éduquées à ça en disant bah photographe, ouais, il faut qu'il retouche, il faut qu'il amincisse, il grossisse, il retire, il fait Mm. tout ça. Et ouais, moi je vois pas du tout cette vision-là, et on est comme on est, et voilà, et la personne, comme tu disais tout à l'heure, a un double menton, un triple menton, bah en fait ce qui va faire que tu vas reconnaître ton partenaire, ta partenaire ou tes proches vont regarder cette image et vont dire ah mais c'est toi ça, c'est complètement toi. Et comme tu le disais, quand juste en voyant t'as une photo de toi
petite et tu une photo de ton petit qui a les mêmes expressions, la même attitude, bah, en même temps, ça montre bien que c'est ton fils. Donc ça, c'est rassurant. Et puis, bah, voilà, c'est ton fils, c'est pas un autre enfant qui va ressembler exactement pareil, quoi. Donc, et c'est ce qui fait aussi notre singularité. La photo, elle va mettre en valeur quelque chose d'unique et d'universel aussi. Ouais, il y a vraiment un pont, je trouve, parce que quand tu regardes des albums photos d'il y a une centaine d'années, par exemple, c'est voilà, c'est fascinant. Et justement, c'est ce que toi, tu m'as expliqué. C'est que toi, tu n'avais pas forcément beaucoup de traces du passé dans ta famille, pas beaucoup de photos, c'était ce que tu m'avais dit. Ouais, tout à fait, ouais, ouais. Bah, après, alors je dirais que est-ce qu'il y a l'époque aussi de l'argentique où bah voilà, d'acheter une pellicule, d'aller chez le photographe, de faire le développement, tout ça, c'est un coût, ça je peux comprendre. Maintenant, est-ce que dans la famille, des gens prenaient des photos? Je pense pas, c'était pas forcément naturel et je pense que tiens, on va faire un exemple, souvent, bah, voilà, c'est souvent ça. Quand tu es dans une petite famille, tu le conjoint, voilà, avec les enfants et puis, bah, souvent la maman va prendre des photos de, ses enfants avec son conjoint et le Ah, conjoint, ou même l'enfant va dire: «Bah, maman arrête, de prendre des photos, viens avec nous». Et typiquement, hein, ça c'est je pense mm, que vous allez vous reconnaître, dans mes propos en tout cas et en fait le conjoint lui il se rend pas compte, il prend pas conscience que, vous faites ça pour vos enfants, pour lui et pour votre famille, hein, tout simplement et au bout du compte, bah, il se plaint un petit peu au début puis il se rend vraiment compte au fur et à mesure du temps et les années à venir après il se rend compte, il fait: «Ah oui, mais tu as bien raison d'avoir fait des photos». Par contre, la plus grosse frustration de la maman, c'est ce que j'en parle des fois sur les réseaux, c'est que la maman, elle a pas de photos avec sa famille mm. ou de l'enfant avec elle. Et voilà, le papa, il se rend bien compte sur cet aspect-là et c'est là où j'interviens, en gros. Que quand il y a une prise de conscience, voilà, de l'un ou de l'autre, bah, c'est là où je dis: «Bah, il faut que voilà, faut que vous passiez chez un photographe», que ce soit, moi ou peu importe, mais allez chez un photographe pour avoir ces souvenirs de votre propre famille, quoi. Posé ou pas posé, peu importe, mais vous avez une photo à vous, tout simplement. Voilà, Oui, puis la qualité d'une photo au quotidien, une photo portable, alors c'est à la volée et c'est chouette parce qu'on a bien des sûr. traces en fait d'une visite au zoo, voilà, d'une après-midi au parc, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi très différent de faire appel à un ou une photographe parce qu'on va avoir un autre type de traces et de souvenirs à ce moment-là. Ça marque aussi des moments, on prend vraiment le temps de les faire, on a un professionnel. C'est quand même pas la même démarche du tout. Mmh, tout Et à c'est fait. assez précieux aussi. Enfin, c'est vrai que mes photos de grossesse, moi, je les chéris. Parce que voilà, je me sentais pas forcément hyper bien physiquement. Je me sentais très bien mentalement, mais physiquement, voilà, c'était le mode éléphanto qui était activé. Et c'est vrai que ces photos, elles sont magnifiques, quoi. Mmh. Et c'est moi dessus pourtant. Mais c'est fou, quoi. Et c'est vrai que les séances avec un photographe, ça peut intimider, je pense certaines personnes, mais au final, voilà, je trouve que vous êtes des personnes qui savaient être présents, donc donner confiance et s'effacer. C'est-à-dire que tous les photographes, les bons photographes que j'ai connus, savent à la fois créer un lien et vraiment, il y a cette espèce de mouvement et s'effacer et laisser la place à la personne, trop balèze. Et c'est vraiment pas évident parce que voilà, faire des photos posées, c'est pas si facile. On n'est pas habitué, on n'est pas. Oui, puis c'est pas naturel chez nous. Non. Je veux dire, même moi en tant que personne, quand je vais chez aussi un photographe, pour, une famille, pour, même pour du portrait, solo pour l'entrepreneuriat ou autre, bah, on se pose des milliers de questions. On se dit: «Est-ce que je suis bien? Je suis pas bien? Je suis photogénique? Est-ce que je pose bien?» donc voilà, on se pose des questions et ce qui est normal, un point de vue en tant que photographe, c'est une personne qui soit être à la fois présent mais pas trop être présent, qui est là pour, vraiment, aider, créer une connexion entre eux avec les personnes et puis, il y a aussi un côté, ouais, de discrétion et d'effacement, de recul pour que, les gens vivent quand je dis les gens, la famille ou autre, vivent le moment entre eux. Parce que,
quand on va chez le photographe, on prend une démarche déjà de, ok, de bien s'habiller. Ça peut être une corvée pour monsieur, donc ça je comprends, hein, messieurs. Mesdames, c'est différent, la démarche est différente, mais je dirais que ouais, tu vis pas le même moment. Comme tu disais tout à l'heure, tu prends une photo des enfants ou bah tu le vis, tu prends naturel et voilà. Elle est pas parfaite, mais c'est pas grave en soi. C'est grave un souvenir. Après, quand tu vas chez le photographe, bon là tu vas avoir une démarche où tu vas avoir, tu veux des souvenirs de ta famille, posés ou pas posés, peu importe. Tu peux manquer un petit peu de spontanéité, on va dire ça comme ça. Par contre, la spontanéité, moi je le vois comme ça, euh, c'est via bah, que le photographe mette à l'aise, mais hormis cela, il y a aussi, il faut que aussi cette personne, moi je suis un peu comme ça, je leur dis dans les séances famille, on est là pour s'amuser, on est là pour rigoler, on est là pour faire un peu de sport. Donc ça arrive, hein, je les fais courir, je les fais sauter, je les fais prendre, tu sais, je sais plus comment on appelle ça, sur le dos, tu vois, on fait une course. Les gamins, ils adorent ça, de faire Mmh. la course à un certain âge. Puis moi, j'ai un petit de 5 ans et demi, et donc voilà, on joue au loup, on fait tout ça. Et donc voilà, faut que ça soit un... Pour moi, la photo en soi, c'est une excuse pour aller chez le photographe, mais c'est pour moi plus une occasion de partager Mmh. euh, un vrai moment entre eux, tout Mmh. simplement. Et que même si il n'y a pas forcément la photo en question, bah, ils se sont dit ah c'était super, on a passé un super moment avec le photographe, bon l'excuse du photographe, mais ils ont partagé un moment ensemble, tout simplement. Donc, je le vois comme ça en tout cas pour moi. Oui, c'est la capacité à mettre à l'aise les gens, en fait. Générer du rire pour que ça pop un petit peu, quoi, que ça fasse, ouais, ouais. Et puis, franchement, ça passe vite, en fait, une séance photo aussi. Enfin, c'est Ouais, pas, complètement. il y a un côté, oui, il faut s'habiller, il faut un petit peu se pimper, d'accord, mais c'est vrai qu'après, on est quand même vachement content d'avoir une carte de vœux, d'avoir ça dans l'album, tout simplement. Ah, tu te souviens. Puis c'est vrai que quand les enfants ont 20 ans et qu'ils quittent la maison, je pense que, mine de rien, t'es content d'avoir mis ta chemise bleue ce jour-là, parce que, voilà, il a 20 ans, il quitte le nid, c'est des moments puissants. Et finalement, tu te dis, bon, ça m'a gonflé ce samedi matin. Ouais, mais franchement, t'es content de l'avoir cette photo dans ton portefeuille là. C'est ça. Franchement, voilà, c'est marquant. C'est marquant. Puis on sait jamais ce qui peut se passer. Enfin, c'est bien d'avoir ces traces Mm. là. Après, en plus, il peut y avoir honnêtement des séances photos qui s'adaptent. Enfin, je trouve. Je sais pas si toi tu fais, mais moi, ma photo de grossesse, elle était dans un parc, elle était en plein air, hein. Mhm. J'étais pas. Et pareil pour les photos pro que j'ai faites avec Benoît, c'était dans mon cinéma municipal. Mhm. Avec, il y avait un super décor à la Wes Anderson. Il y avait des chaises oranges. On a investi le lieu, il y avait personne. C'était génial. Et en fait, on peut faire des trucs hyper créatifs, hyper sympas qui nous ressemblent en photo. Ouais, complètement. Bah, moi, dans ma vision des choses, c'est que déjà toutes les photos sont en extérieur. Mm. C'est un parti pris. euh, Parce que je me voyais mal faire des photos de studio, j'ai l'impression d'être moins créatif. Je suis beaucoup plus créatif dehors. Et en fait, quand je suis dehors, je vois plein de choses. Des choses graphiques, des choses de couleurs, des choses. Et donc, je te donne juste une anecdote. J'ai fait un client qui me dit, donc avec sa famille, il me demande, HP, est-ce que tu peux prendre une photo de moi en photo d'entreprise, portrait CV, LinkedIn, tous ces trucs-là, quoi. Donc j'ai ok, pas de problème. Alors, donc on n'était pas très loin du McDonald's, on était dans un parc, et là je lui ai dit, tu vas te mettre dans le local à poubelle du McDonald's. Je lui dis, vas-y, vas-y, tu rentres dedans, t'inquiète pas. Et moi je voyais un truc, je voyais déjà un truc, je lui dis, tu sors juste à peine, avance un peu, et là, boum, une photo qui, on croirait que c'est un studio, sauf qu'on est dehors. Et voilà, et il y a un autre moment aussi, ça a été dans le cadre de mon concours de portraitiste de France. J'ai demandé à une personne, voilà, à la personne, voilà, de se décaler un petit peu, bref. Et moi, je vais dans le local à poubelle du casino. Donc, donc je descends et donc je suis un peu en pente et en fait, je voyais un truc géométrique, un triangle dedans et avec un, voilà. Donc voilà, moi, je voyais des choses comme ça. Mais des fois, bah là,
je pense que tu as pu voir, j'ai posté une photo hier et bah, c'était un couple qui était dans le champ de coquelicots et c'était pas prévu que ce soit là. On commence à prendre la voiture et là je vois ça et je dis arrête, arrête, arrête-toi là, je vois un truc super. Un local à Donc oui, poubelle. Non, je non, là malheureusement non, c'est un champ de coquelicots et là voilà, je voyais un truc, les couleurs étaient super assorties par rapport à leur tenue, le ciel, en fait tout était rassemblé. Mmh. Et je dis ah c'est génial, il faut que je fasse la photo là quoi. Et donc voilà, et puis bah cette photo elle a été sélectionnée lors de mon concours pour cette année et mais parce que voilà, je me suis formé et j'ai eu pas une connaissance, mais un peu plus une sensibilité à la couleur que je faisais pas forcément gaffe avant. Donc voilà. Je trouve justement que c'est une vraie connaissance, la question des couleurs, la question aussi de pouvoir saisir au vol, un lieu qui va être approprié, c'est une vraie connaissance. Tu t'es formé, comme tu dis. Oui, tout à fait, ouais, je me suis formé et bah, travailler ça pour avoir une sensibilité aussi parce que je trouve que ça permet d'avoir une vision différente de ce qu'on peut avoir déjà aujourd'hui. Et si on en reparle dans quelques années, je pense que j'aurai encore une autre vision et de voir différemment le monde par rapport à ça, quoi. Oui, complètement. Je pense que ça va pas mal bouger. Justement, au tout début, tu nous as parlé de cette formation, où vous avez tous pleuré. C'était une formation, c'est ça? C'était Ouais, un tout à c'est fait. ça. C C'était une formation un peu plus de développement personnel axée sur la mmh. photographie. C'était vous les photographes? Oui, ouais, ouais, on était, D'accord. bah, en fait, les participants, on était tous des photographes. On avait on va dire, pas professeurs, ni les enseignants, je sais plus comment on dit, Encadrant? Ouais, ouais, on encadrant, va dire les guidant, ouais. encadrants, Mmh. c'était des photographes, ouais. C'était des photographes aussi. Donc on avait deux et bon, après on était huit participants à ce workshop, comme on dit, Le chez les workshop, mmh. photographes. Mais voilà, c'était une formation voilà, de 3 4 jours, je pense, du côté d'Annecy, quelque chose comme ça. Mmh. Et c'était vraiment puissant. On était dans une villa, mais on était vraiment tous ensemble, quoi. En coloc, 8 personnes. C'était génial en même temps de partager ces moments-là ensemble, quoi, par rapport à tout ça. Oui, c'est des moments puissants et ça me fait penser que quand on a parlé de photothérapie tout à l'heure, ça te parlait pas enfin forcément avec ce terme-là. Est-ce que c'était, quelque chose de cet ordre-là, cette formation? Ou c'était, plutôt axé sur votre pratique? C'était Non, alors au départ, entre guillemets, quand tu viens, tu dis c'est un peu plus sur la pratique, mmh. mais en fait, ça se revient sur un peu ton pourquoi. Pourquoi tu fais ce métier? Qu'est-ce qui t'anime? Quand j'ai fait cette formation, je suis ressorti de là, j'ai eu une révélation d'émotions et ça a décuplé toutes mes émotions en moi en termes de sensibilité. Sur par exemple, comme je t'en parlais tout à l'heure, les frustrations que je peux avoir. Bah là, j'ai commencé à regarder plus en plus par exemple, le mariage. Pour moi, mariage, au départ, ce mot-là me disait fête et couple. J'avance dans le temps, c'était fête, couple, amis. J'avance encore après, c'était fête, couple, euh, parents. Et après, Mmh. j'avance, et là, ça a été fête, couple, amis, grands-parents, parents. Et après, ça a été enfants. Donc en fait, quand je suis en mariage, en fait, je commence à regarder tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, et pas uniquement nos mariés. De ce fait-là, j'ai pris conscience que dans mes images, il y a certes des câlins, des bisous, donc c'est ce que j'adore, hein, des gestes de tendresse, mais c'est surtout aussi d'avoir des moments où, si tu veux, t'es un peu comme quand tu es sur une photo, tu peux regarder le premier plan, donc la première chose que tu vois, mais c'est surtout ce qui est derrière qui est intéressant dans une image. Et c'est ce qui raconte aussi une histoire dans cette image. D'avoir juste le couple, ok, mais ça raconte pas forcément une histoire. D'où, comme je te disais tout à l'heure, sur le côté de prendre un couple dans son environnement, tu sais, les anciens, main dans la main, bah ça me fait penser à ça. Me dire, ah ok, donc là ils sont ici, ils sont à tel endroit, ils sont en train de marcher, il y a quelque chose. Donc voilà un peu le cheminement dans la partie de mes émotions Mmh. et la découverte de cette formation, de cette révélation. Ouais, d'accord. Ouais, c'est très profond. Tu vois, j'aurais jamais pensé qu'il y ait des sortes de workshops ou de retraites, autour de ça et
Ouais, je trouve ça Il vraiment, important, en fait, de pouvoir se bah, poser ces questions-là. Ouais. tout à fait et à ce jour, si tu veux, je dirais qu'il y en a très, très peu. Les formations de photographe sont très, axées, techniques, donc sur le matos, sur tout ça, donc pour moi, c'est un peu, je suis pas forcément un vrai technicien, je suis pas, technicien du tout même, c'est plutôt le côté émotionnel qui est Mmh. important pour moi. Mais je dirais que c'est, la partie développement personnel, tout le monde n'a pas conscience de ça aussi et je te dis quand tu commences à découvrir ton pourquoi, qu'est-ce qui t'anime, bah là, c'est jackpot parce que déjà tu ressors du lot et c'est pas simplement faire des belles photos, mais les gens viennent pour toi, pour tes images et pas uniquement pour un prix. Et je pense que c'est partout pareil. Imaginons que t'as un banquier, non un assureur, on va dire ça. Un assureur, tu t'entends super bien, il est bienveillant, il te conseille bien. Il représente une société, il est la MAF, Mmh. et du jour au lendemain, il passe chez AXA. Et bah, moi personnellement, je serais prêt à quitter Mmh. MAF pour aller chez AXA parce que je sais qu'avec cette personne, il sera de bons conseils, il sera Mmh. bienveillant et il sera pas là pour t'arnaquer. Désolé pour les assureurs en tout cas, si on a. Mais l'idée c'est ça. Et pour moi c'est on vient pour le qui tu es et ce que tu dégages dans tes valeurs, dans ce que tu partages, tout simplement. Tout à fait et je trouve ça vraiment j'aurais jamais pensé, tu vois, que ça existait et c'est vraiment, un axe, en fait, que je trouve important à développer dans la photo parce que comme tu dis, c'est pas qu'une question de technique. Tu dis que tu es pas un bon technicien, mais enfin, le résultat est quand même, nickel. Donc si tu veux, ça veut dire que tu maîtrises quand même de la technique et il y a la petite, surcouche, sur le chocobon. Ça a l'air petit, mais en fait, je sais pas pourquoi je dis petit, je devrais pas. Là, il y a cette, quelque chose qui est très important aussi, qui est l'émotion et que tu sais pourquoi tu fais ça. Et quand le Oui, moteur est activé, ça c'est quelque chose qui moi ça me parle beaucoup en tant que futur psy, en tant que personne qui accompagne déjà des gens par ailleurs. Notre moteur émotionnel, quand il est activé, il nous fait soulever des montagnes. Enfin, c'est c'est assez ça, impressionnant aussi. Mm. complètement. Malgré la fatigue, t'as une genre de Mm. passion, t'as un truc qui t'anime Ouais, et tu sens pas forcément cette fatigue. Là, ouais, je te donne juste un exemple, quand je fais des mariages, je commence à 9 heures du matin pour finir à 2-3 heures du matin. Faut avoir la ouais. niaque, hein, il Oui. faut avoir l'envie et même si t'as un petit coup de barre, tu sais pourquoi tu le fais. Et je Ouais, sais c'est ça. que je le fais pour les familles, je le fais pour les couples, l'événement. Et moi, je sais que le mariage, voilà, ça me fatigue, mais par contre, c'est tellement d'ondes positives que ça me recharge les Mmh. batteries, en fait. Ouais, c'est Donc très ça, c'est puissant cool. et Donc en voilà. fait, ça vient réparer quelque chose. Oui, Ça vient complètement. réparer aussi, c'est ce qui est beau, c'est que c'est un peu win-win si je veux faire un peu l'américaine. Donc tes photographes vont avoir ce résultat, ces photos qu'elles vont garder toute leur vie, parfois mettre sur la cheminée, même si moi non plus je suis pas comme ça, mais voilà, il va y en avoir des traces partout. Et vraiment, les mariages, ça passe tellement vite pour les mariés. Donc eux, Ouais, ça vient leur apporter quelque chose. Et toi, ça vient aussi mettre un pansement sur quelque chose que t'as vécu. Et enfin, voilà, ça vient réparer quelque chose. Et ouais, je pense complètement. que la conjonction des deux fait que ça fonctionne. Enfin, il y a quelque chose de puissant qui se passe, quoi. Ouais, C'est... comme tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que c'est pour moi le côté pansement parce que comme je disais, tu vois plein de gens qui rigolent, t'as plein de gens qui font des câlins, des bisous. Des fois, comme je disais, les gestes de tendresse, ça peut dire aussi je t'aime, c'est bravo, ça peut dire plein de choses, de la complicité. Donc comme je te disais, hein, c'est aussi des blessures personnelles qui Mm. font que j'ai envie vraiment que on ressente ça et que en fait, j'idéalise un petit peu, comme si j'avais ma propre famille, sur un «mariage» entre guillemets, mais Mm. même sur un shooting, photo de famille, bah, c'est un peu la même chose, hein. Je donne beaucoup, beaucoup de choses pour eux, mais en fait, le «pour eux», c'est un peu «égoïste», hein, entre guillemets quand je dis ça, mais c'est plutôt, c'est comme si je le faisais pour moi, me disant: «Bah, j'aurais voulu», alors oui, on peut pas idéaliser d'avoir une famille, idéale, hein, je dis pas le contraire, on a tous des problèmes, familiaux et des sous-entendus, des voilà, bref. Hormis cela, voilà, c'est un peu une comme on disait, une pause et on oublie tout cet aspect, de problème et qu'on fait essayer de s'abstenir et que, bah, via par ces images, ça rappelle, voilà, certaines choses que j'ai pas eues et voilà, tout Mm. simplement. Oui, oui. Mais justement, c'est une façon de, tu sais, de sublimer.
je trouve, Ouais, les choses d'avoir eu un manque ou une blessure et que le travail qui en plus te passionne vienne réparer, même si il y aura toujours une cicatrice, on est des êtres humains, donc il reste ouais, des traces justement anciennes parfois. Mais ça vient mettre un baume, même si la cicatrice existe, tout à fait. voilà, ça peut mettre du baume au cœur et la passion va venir réparer des choses Mmh. aussi. Donc c'est donnant-donnant quelque part aussi, mais je trouve. Ouais, complètement, complètement. Et je dirais même ça renforce aussi ta blessure. Quand je dis renforcer, pas dans Mmh. le mal, c'est souvent dans les blessures que tu deviens plus fort. Je dis souvent comme Mmh. ça. Tu vois, c'est un peu comme, bah, j'ai fait des arts martiaux avec le judo. Mmh. Bah, tu tombes, bah, tu dois réagir. Soit tu as 2 réactions possibles, après ça dépend. Soit tu dis: «Bah, encore, ouais, j'ai encore perdu», et t'as comment ton moral est au plus bas, ou soit tu une autre vision, c'est bon, bah tu rebondis et tu t'améliores, tu t'entraînes. Et ma vision, c'est ça, c'est on tombe, on remonte. Et Mmh. en tant qu'entrepreneur, tu dois prendre des décisions. Des fois, il y a des bonnes choses, des moins bonnes choses, mais au moins, tu es passé à un autre cap. Donc, juste un exemple avec mon petit, là, je fais un exemple. Des fois, il a peur de certaines choses, ce qui est normal. Et je lui donne un exemple. On va à l'école à pied et on revient à l'école à pied. Et puis, il y a une petite plaque d'égout pas très loin de chez nous. Et puis, j'ai dit, tu vois, la plaque d'égout, c'est comme si tu avais la peur. Et tu vois, quand tu sautes au-dessus, bah, tu vois, qu'est-ce que ça t'a fait? T'es content? Bah ouais. Et t'as pas eu peur? Bah non. Bon bah voilà. Donc, si t'as peur, tu restes toujours au même endroit et t'avances plus. Donc, et donc voilà, je lui dis toujours, bah, imagine, c'est toujours cette plaque. T'as peur de quelque chose, tu sautes et c'est fait. Donc voilà. Et ce qui fait que aussi, le but, c'est que pour mon petit, je veux vraiment qu'il ait aussi pour lui un aspect de confiance en lui, qu'il ait, alors je me rappelle, hein, des fois, bon, je fais un peu la show à l'américaine, parce que bon, j'avais suivi un petit séminaire, un petit de 5000 personnes, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a des choses où, voilà, fallait que je change. Et pour le motiver le matin, on a créé une routine, c'était, voilà, bon, au début, bah, quand tu changes une habitude, c'est normal, hein, c'est toujours dur. Et tous les matins, avec mon petit, avant d'aller à l'école, on met une musique bien spécifique. C'est I Love It. Donc, je sais plus Mmh. qui chante ça. Bref. Je vais l'avoir dans Donc, la tête. c'est une musique qui est motivante, qui bouge, tout Mmh. ça. Et donc, tous les matins, on fait notre danse. Tous les matins. Donc, on pourrait même on pourrait se filmer pour faire comme une chorégraphie, hein, c'est assez marrant. Donc, pendant quelques secondes, on fait je sais plus si c'était des burpees, non pas des burpees, c'est tu fléchis, tu sautes, tu sais, tout le temps. Oui, je Donc vois. pendant Je pense que quelques c'est secondes, ça. Je suis pas du tout ouais. Bref, il saute, calée en sport. ouais. On saute pendant quelques secondes, on fait tu vois, des petites chorégraphies, quoi, en gros, Mmh. comme ça. Et puis, des fois, je lui dis: «Tu quoi? Je suis un champion. Tu quoi? T'es un champion». Donc vraiment, pour lui apporter aussi de la confiance, de réveiller son corps et de le motiver. Alors après, je lui dis: «Attention, hein, ça veut pas dire que t'es le meilleur, hein, j'ai pas dit ça, hein. Je vais dire que, voilà, c'est juste pour que tu te sentes bien et que tu aies confiance en toi par rapport à ça». Parce que, dans mon éducation et de par mon histoire, on m'a surtout, je dirais dévalorisé. Et Mmh. en gros, on te dit, tu le cancre de la famille, tu nul, tu sers à rien. Heureusement, grâce au judo, c'est aussi ça, ça m'a créé aussi un mental, un peu d'acier. Et que, en gros, je veux rien lâcher, quoi. Je peux être très gentil, et au fur et à mesure du temps, c'est là où j'ai pris conscience qu'il faut, bah, tu fais ta vie pour toi et pas pour les autres. C'est là où il y a la prise de conscience, et de me dire: «Bah, voilà, je le fais et c'est pour moi». Et c'est un peu égoïste, mais c'est vrai d'un côté, parce que tu vis pour toi et tu vis pas pour, tes proches. Donc, je veux dire, ceux qui te critiquent ou qui te disent des choses qui sont pas forcément, bénéfiques, mais plutôt Mmh. toxiques. Donc là, Mmh moi, mh. j'ai plutôt ce côté-là. Plus les gens sont négatifs, plus moi ça me booste à bouger, parce que je dois trouver un moyen pour casser ce côté-là, quoi. Pour remettre de la lumière, ouais, Ouais, c'est ça. ouais, 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 Tout tout à à fait. fait. Je trouve ça très beau ce que tu fais pour ton fils parce que c'est vrai que la confiance en soi pour, les parents, je trouve, de notre génération, c'est quelque chose, qu'on dit tous, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, j'ai entendu beaucoup de parents m'en parler Ouais. et donc je comprends très bien ta démarche et je trouve que passer par le corps, tu parlais du judo, pour,
dépasser, enfin qui t'a aidé à dépasser les brimades, qui t'a forgé et qui a fait que tu as pu dépasser les brimades. En tout cas, en passant par le corps et en passant par des choses concrètes, on peut s'aider à dépasser le manque de confiance et des choses qu'on a reçues qui pouvaient être toxiques ou négatives, qui peuvent nous tirer vers le bas. Mm, C'est un très bel exemple et je trouve ça super. Tous les rituels sont bons à prendre, je trouve, avec les enfants, mais encore plus ceux qui t'énergisent dès le matin comme ça. mm. Avec la nuance, je suis un champion, ce qui veut dire je vais faire de mon mieux, je vais y aller. Voilà, aujourd'hui, je vais faire de mon mieux, quoi. Je suis pas le meilleur parce que, en plus, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, la célébrité, être le meilleur, ça apporte des choses qui sont complexes à gérer aussi. Donc en fait, je pense que c'est ça. Mais on danse, en plus à deux, enfin, à plusieurs, c'est chouette aussi. Ça crée un lien. Enfin, il y a, C'est ça. voilà, c'est une complicité, on rigole, franchement, c'est super Mm. de mettre voilà, c'est ça, quelque chose qui pulse et de la lumière dans ces matins-là, où faut Et y aller quand même. tu vois aussi que, tu vois, on en parlait avec mon petit, il me disait, bah papa, la chose que je me rappellerai de toi, plus tard, il m'a dit ça, hein, donc 5 ans et demi, hein, euh, il me dit, bah, quand tu seras plus là, bah, ce que je me rappellerai, c'est que on a dansé ensemble, on a fait ça. Donc là, tu vois, je suis un peu ému quand j'entends, Voilà, moi aussi. ouais, C'est très beau. mais, C'est mais très beau. voilà, donc tu te dis que Mm. t'as laissé au moins une trace de quelque chose, et que c'est certainement ancré, peut-être, j'en sais rien, hein, peut-être plus tard quand il aura des enfants, il va peut-être faire ça, j'en sais rien, mais comme ça Mm. permet de créer une routine et de créer un rituel avec, comme je vais pas dire un héritage, mais Mais si, en gros, tu as tout à laissé fait. quelque chose qui a marqué dans son esprit, quoi, donc tant mieux. Et il vaut mieux que ça soit comme ça que dire t'es nul, tu sais rien, quoi. Donc moi Donc je l'ai bien encore là, c'est ce que donc t'as, ouais, c'est ce que t'as reçu toi, c'est ça. C'est ça, c'est ce que t'as reçu ouais, enfant. c'est un peu ça, ouais. Donc c'est dur psychologiquement, donc je me bats, je me suis battu sur ça pour prouver le contraire. Maintenant, avec le temps, je me rends compte que ouais, en fait, je m'en fous. Et bah, Ouais. c'est pareil, c'est ce petit séminaire qui m'a de 5000 personnes, il m'a vraiment créé un déclic perso sur, tu vois, je sais plus si je t'ai raconté, mais en gros, on te donne un mètre, et sur le mètre, on te dit tu mets ton doigt à ton âge, et on te dit que la moyenne des hommes décèdent aux alentours de 80 ans. Donc j'en ai 41. Donc là, je me suis dit, waouh, donc il me reste plus beaucoup de temps, quoi. Donc là, je revois mes priorités et me refocaliser là-dessus. Donc, et pareil, mon petit qui me disait, donc ça m'a fait un peu mal au cœur, ce qui est un peu normal aussi, c'est que ça y est, papa, il va reprendre sa saison de mariage, mais on va plus le voir. Donc c'est un peu Mm. frustrant. Donc c'est aussi trouver aussi comment je peux aussi par la suite trouver un moyen pour pour être présent, même si voilà les autres mois où j'ai on va dire la basse saison, Mm. bah, je suis là, mais voilà, c'est aussi un peu une frustration et j'ai envie aussi que voilà, qu'il n'y ait pas de frustration par rapport à ça, quoi. Donc Ouais. qu'on partage ces moments-là, quoi. Ça, c'est délicat. Ça, c'est vrai qu'on en avait discuté Ouais. dans notre appel avant ce podcast. Et c'est vraiment une question délicate pour les parents qui ont envie d'être présents pour leurs enfants, cette espèce de tiraillement entre l'envie de se réaliser et de répondre aussi à nos besoins ou à notre envie de nous réaliser et de réussir des choses. Et donc, ça demande du travail. Et l'envie qu'on a d'être présente pour nos enfants, c'est un vrai tiraillement. Donc, c'est bien que tu entendes ton fils. Et puis, en même temps, c'est bien de savoir. On vit dans un monde où c'est mercantile. On a besoin de travailler. Et on a Mm, besoin de travailler aussi intellectuellement et psychologiquement. Enfin, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais c'est vrai que moi, le mm, travail, je trouve ça structurant, je trouve ça passionnant, c'est fatigant, on est d'accord. ouais. Surtout à 41 ans, nous avons le même âge. Mais voilà, c'est vrai que c'est ce tiraillement-là. Et je sais pas ce que tu lui as répondu, enfin, sans indiscrétion, mais je sais. Voilà. Non, je vais pas. En fait, il en avait parlé auprès de sa maman et D'accord. à la garderie. Donc voilà, mais c'est les propos que la maman en a parlé, mais Rapporté. D'accord. Mm. ouais, rapporté. Mais c'est très dur, Oui. c'est très dur. Donc voilà, là tu vois, pareil dans ce petit séminaire et même par une autre coach,
Hem, vu que ma saison de mariage a été déjà réservée pour 2025, on a déjà réservé pour nous, Mmh. 2026. C'est-à-dire que je dédie du temps, c'est-à-dire que je prends pas de mariage, je prends pas de Mmh. voilà, on dédie ce temps, en famille et que voilà, on passe du temps ensemble, tout simplement. Avant, c'était, je prends le boulot qu'il y a. Maintenant, c'est plutôt, boulot ou pas boulot, en gros, les vacances, c'est comme ça et Ouais, c'est tout. Donc et puis surtout que, tu as un enfant, qui est à la maternelle, qui va passer en primaire et c'est le regret, je pense, j'ai dû t'en parler aussi, mais c'est le regret, là, en tant que papa, pas en tant que photographe, c'est que j'ai pas assez, je me suis rendu compte, j'ai pas assez profité du temps avec mon fils, de même avec mon ami. J'ai négligé ce côté-là. Mais c'est pareil, c'est que voilà, c'est fin septembre, j'ai eu ce déclic, quand j'ai fait mon pareil, ce séminaire et donc si tu veux, à partir du moment où tu prends ce recul-là, cette vision-là, d'ensemble, tu dis: «Bah ouais, en fait, on regrette tous», donc quand, j'ai des mariés, qui viennent d'avoir un enfant, tout ça, je leur dis: «J'ai profité au maximum de vos enfants, parce que, certains sont entrepreneurs, d'autres sont salariés, mais profitez mmh. parce que, Mmh. le temps passe tellement vite et c'est hyper frustrant, de pas avoir ça» et moi, j'ai l'impression de ne pas avoir, réellement, profité de partager ces moments-là, Mmh. avec lui et avec mon ami, quoi. Parce que tu t'étais occupée à lancer ton activité? Est-ce que c'est Bah, ça? j'étais, vu que je venais d'une nouvelle région. Mmh. J'ai Mmh. déménagé, il fallait, ça, plus Covid. Donc, si tu veux, il fallait donner tous les moyens, pour que ça booste, quoi. C'est Mais, ça. voilà. Et puis, vu que tu arrives dans une nouvelle région, le bouche-oreille, le développement en ligne, tous ces trucs-là, c'était différent. Donc, là, ça Mmh. va un peu mieux. Mais, et voilà. Mais comme je te disais, le fait d'avoir cette prise de conscience maintenant, donc c'est quand même, il a 5 ans et demi maintenant. Mmh. Je me dis voilà, c'est, donc si, vous avez des enfants, messieurs, mesdames, profitez-en pour passer un maximum de Mmh. temps, avec lui ou avec elle ou avec eux, Mmh. hem, parce que c'est vraiment un gros regret et bien entendu, comme vous Mmh. savez, les enfants grandissent. Et en même temps, tu sais, il a 5 ans et demi. C'est là où les souvenirs les plus forts commencent entre, voilà, enfin, entre Ouais. 4 et 7 ans, on imprime pas mal de choses. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de souvenirs qui commencent par là. Il y a des Mmh. gens et leurs souvenirs commencent beaucoup plus tard. Ouais. Vu ce que tu as dit ton fils sur la danse, ce qui est vraiment très beau et qui indique sa conscience du temps qui passe, mais aussi du temps que tu passes avec lui, vu ce que tu me dis sur l'aménagement des vacances, des temps dédiés, vu la conscience que tu en as, je n'ai pas de doute que les prochaines années vont être très belles et que tu vas trouver cet équilibre là entre famille et travail. C'est vraiment un tiraillement du monde moderne qui est très difficile, je trouve, Mmh. Tout à fait. que je trouve Mais, très délicat. Ouais. et c'est là où oui, il faut trouver le bon équilibre, Ouais. pour tout, en fait. Ouais. C'est ça qui est pas forcément évident. Après, voilà, je pense que quand tu es entrepreneur, c'est pas forcément évident, mais, une fois que tu as défini tes règles, après c'est comme ça et c'est tout. Tu déroges pas Mhm. et voilà. Donc, là, par exemple, mon ami a cours, tel jour à telle heure. Bon, voilà, je sais que je dois rien faire, je dois passer du temps avec mon petit, je dois Mhm. m'occuper, du petit pour la douche ou pour le repas, peu importe, ou on anticipe le repas. Ouais, c'est ça, c'est de se donner des règles et de pas déroger, quoi. C'est ça, et de savoir en fait mettre le curseur sur ce qui est important pour nous C'est et sur ça. ce qui nous bouffe un peu, ce qui nous interroge et voir comment on peut réaménager parce qu'il y a des gens qui peuvent pas forcément réaménager quand on a deux boulots à temps plein de 9 à 18 Oui, ou de 10 à 19, bah là clairement c'est on met le paquet sur les soirs et les week-ends et c'est comme ça et sur les vacances. ouais. Quand on est entrepreneur, on peut un petit peu s'arranger, mais parfois on va devoir bosser le soir. Moi aussi, ça m'arrive. Mmh. Ça fend le cœur à des moments, mais on fait un peu comme on peut. On est dans un monde qui fonctionne comme ça. Ouais. On peut pas, il y a des choses auxquelles on peut pas déroger. Et en même temps, comme tu dis, voilà, quand on pose, tiens, ça c'est important pour moi, on s'y tient avec des adaptations par moment, mais voilà, je pense que c'est vraiment une question d'équilibre à trouver. Enfin, j'ai envie de souligner ce que tu dis sur les repas et le bain parce que moi, j'ai déjà entendu des jeunes pères dire
bon, bah, ça, c'est elle qui s'en occupe, c'est cool. Pendant ce temps, je peux jouer aux jeux vidéo ou je peux appeler mes potes. Mmh. Alors, bien sûr, toutes les familles ont leur organisation. Donc moi, enfin vraiment, il y a pas de jugement là-dessus parce que s'occuper d'un enfant, ça peut être très répétitif. Une fois, il y a, un monsieur qui nous a dit dans un bar, on était avec le petit, il était tout petit. On sortait d'un rendez-vous médical, il s'était endormi, donc nous, on s'est pris un petit thé et en fait, le type nous demande si j'allaite et j'ai dit: «Bah non, j'ai pas allaité». C'était pas un choix, j'ai pas pu. Et il regarde mon mec et puis il dit ah dommage, t'aurais pu avoir tes nuits ou enfin dommage, tu vois, t'as dû participer. Et j'ai pas répondu parce voilà, merci pour ton regard et C'est quoi ce raisonnement? et Je c'est un trouve raisonnement ça que j'ai retrouvé chez beaucoup d'hommes qui vont avoir tendance à dire c'est cool si elle allaite, je peux être tranquille et je vais bien pioncer les premiers mois de mon bébé ou la première année, etc. ouais, Parce que du coup c'est la mère et ouais, c'est la mère qui nourrit presque exclusivement, sauf si elle tire son lait. On va pas rentrer dans oui, l'allaitement, oui. ce sera pour un autre C'est épisode, un mais autre sujet ça. tout à fait. Mais si tu veux, ce que je trouve dommage, et j'avais écrit un post à ce sujet que je n'ai pas encore posté, c'est que ces personnes-là se rendent pas compte de ce qu'elles ratent aussi. C'est-à-dire, oui, la première année de notre enfant, on a morflé, Ouais, mais on a aussi eu un lien absolument dingue avec lui parce que on l'a rassuré la nuit, on l'a câliné, on l'a nourri la nuit, 2, 3 fois par nuit la première année. C'est vrai, on a passé des moments des fois extrêmement durs psychologiquement et physiquement, on a été épuisés. ouais, Mais en même temps, maintenant, notre fils, bah, il dort super bien. Le sommeil, c'est très mystérieux chez les enfants. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. C'est juste que ouais, pour dire, maintenant, il s'endort en 3 minutes quand il est dans les bras de mon conjoint. Et il s'endort en quelques minutes avec moi. Il met un peu plus longtemps parce que moi, il a envie de jouer un peu. Bon, on s'en fout. En tout cas, il est très sécure avec nous. Et c'est ouais, dû à cette année où vraiment, il a été très proche de nous deux aussi. Et c'est chouette aussi pour la maman de savoir qu'elle a un vrai relais parce que voilà, ça peut arriver aussi que ce soit la mère la figure d'attachement principale, même quand les deux nourrissent. Mais ce que je veux dire, c'est que ces pères-là ne savent pas ce qu'ils ratent. Oui, tu te ouais. réveilles la nuit à 4 du mat, mais tu vois aussi les étoiles et la lune dans le ciel en tenant ton bébé dans les bras. Moi, j'ai jamais ressenti un truc aussi beau et puissant. Mmh. Et c'est vrai que voilà, le lien avec notre fils, il est hyper fort, voilà, à trois aussi, parce qu'on a fait ça vachement tous les deux. Je sais que mon conjoint, il est heureux que Gabriel soit aussi en confiance et aussi bien avec lui et aussi, voilà, aussi proche. Ouais, C'est ouais. aussi parce qu'il a fait ce travail-là, parce que c'est un boulot aussi. Mais c'est vrai que voilà, j'ai envie de leur dire, mais allez-y, enfin, donnez le bain aussi, les gars. Allez-y, faites le truc Bah, aussi. ouais, ouais. Quand vous pouvez, évidemment, quand on Ouais, rentre bien à sûr. 20h30, qu'on est éclaté et que c'est le schéma, que c'est le fonctionnement de la famille, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est pour jouer aux jeux vidéo ou pour faire une bière avec les potes plusieurs fois par semaine, mettons, eh ben, je trouve ça dommage parce que après, ce sont ces mêmes personnes qui vont peut-être se plaindre qu'autour de 10, 12 ans, leur enfant va un peu se détourner d'eux ou Bien pas sûr. leur confier de choses, ou pas être très proche, ou pas être Ouais. câlin. Bah oui, mais quand? Et je parle des gens qui font ça par choix en se disant, tiens, bah comme ça, je peux pioncer. Je parle pas des gens qui n'ont pas le choix. Ouais, Mais bien sûr. voilà, quand on a le choix, je trouve ça bien d'accompagner et son enfant et sa compagne au départ dans la vie. Voilà. En tout cas, ce type-là dans le bar, j'ai pas répondu sur le moment parce qu'il y avait le petit qui dormait, parce que j'étais bien. Mais Mmh. vraiment, c'était dommage comme réflexion, genre, ah bah, ah bah du coup, tu dois bosser. Bah, on l'a fait à deux ou pas, cet enfant? Bah, ouais, c'est ça. Bah, nous, on a une petite anecdote aussi, c'était qu'on était, bah, à l'hôpital, mon ami venait d'accoucher de notre petit et puis, il y a le pédiatre qui dit, «Bon, bah, vous allaitez?» et puis, mon ami a dit: «Non, voilà, Hmm. c'est son envie et de toute façon, moi, ça me dérangeait pas, du tout, ça me dérangeait pas du tout, voilà, qu'elle allaite pas et c'était pas forcément pour moi, obligatoire de toute façon et donc en gros, le pédiatre lui fait comprendre que c'est pas bien et heureusement, tu Super. avais, des, puéricultrices ou des Des infirmières qui disaient, sages-femmes? Ouais. bah ouais, des sages-femmes, pardon, qui disaient, «Bah moi, mes enfants, je les ai, allaités, bah, ils sont tout le temps malades». Donc c'était assez Ah marrant ouais. de voir ça ou des allergies pour d'autres. Mais si tu veux, pour moi, c'est là où tu vois, tu as encore des raisonnements de soit de machisme ou soit Un peu, ouais, tout à fait. de stéréotypes, Tout à fait. et qu'en fin de compte, il faut évoluer aussi avec le temps, quoi. Donc Mm, mm. si, la maman décide alors après c'est un sujet débat, décide d'allaiter ou pas d'allaiter, ça c'est un choix. Après si on peut pas, on peut pas et puis si elle ne veut pas, elle ne veut pas et si le couple veut participer, aux 2,
bah voilà, moi je suis parti dans le truc, si voilà, elle veut pas allaiter, bah ok, pas de problème, on se réveillera pour faire les bibes, tous ces trucs-là. Donc comme tu disais, hein, la première année tu morfles un peu, Oh là là. donc voilà, t'es un peu en mode zombie. Et voilà, donc ça reste ouais des petites anecdotes. On Mmh. en rigole maintenant, mais c'est vrai que je pense Ouais, sur le c'est coup on dur. rigole moins, mais c'est un peu dur, Mmh. ouais. Non, c'est très dur, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment toujours des questions de perception familiale, de choix Complètement. aussi. Vraiment, moi, je suis pas choquée qu'il y ait des mères qui fassent tout ce qui est autour du bébé et le père qui soit, par exemple, dans la sphère du travail. Enfin voilà, nous, on n'a pas du tout ce type d'organisation, mais c'est vrai que voilà, il faut pouvoir, il faut se sentir à l'aise. Et il y a aussi des personnes qui aiment être vraiment la personne qui s'occupe du bébé. Et voilà, c'est vraiment OK. C'est ça, comme tu dis, il y a des relents de machisme aussi. Et alors, le pédiatre qui fait culpabiliser pour le non-allaitement, c'est vrai que c'est des réflexions un peu d'un autre temps, dans le sens où déjà c'est la femme qui sent et qui sait si elle a envie, si elle le sent et si elle peut. Il y a pas à tortiller là-dessus, il y a pas ce qu'il faut demander à la personne. En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a le côté, on va pas partir sur l'allaitement, je sens qu'on est en train de Ouais, partir. je pense qu'on est en train de dévier là. On va arrêter sur ce sujet-là. Non, mais vraiment, c'est passionnant. Et puis en plus, je vais te laisser aller travailler surtout. Parce que voilà, tu as aussi un mariage, toi, à préparer en photo. Mais c'est vrai que il y a vraiment cette question qui est de se dire pourquoi est-ce qu'on ne veut pas le faire. Moi, je ne pouvais pas, mais il y a des personnes qui ne veulent pas. Est-ce que c'est par peur? Et si c'est par peur, alors pourquoi pas en discuter, mais de façon correcte, de façon subtile, de façon fine. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous vous sentez pas capable? Ou est-ce que vous ne voulez pas? C'est très différent. Parce que c'est de notre corps quand même. Moi, j'aurais adoré pouvoir. Je n'ai pas pu. Mais franchement, c'est vraiment pas pareil de dire ah c'est mauvais pour l'enfant sur le plan nutritif, nutritionnel. C'est vrai que le lait maternel est extraordinaire au niveau composition. Et en même temps, voilà, je connais aussi plein d'enfants qui sont très malades, qui ont été allaités très tard. Je connais plein d'enfants qui ont eu des reflux, des allergies tout en étant allaités. Donc clairement, c'est vrai que c'est extraordinaire d'avoir le corps qui peut faire ça, mais ce n'est pas une raison pour forcer les gens, les culpabiliser. Voilà, il y a un manque de toute façon, il y a un problème. Comme le médical intervient dans la naissance, j'avais fait un épisode là-dessus, on peut s'en remettre à l'avis des médecins, alors qu'en fait, il faudrait une équipe pluridisciplinaire. Il faudrait un médecin, bien sûr, des sages-femmes qui ont une autre vision du corps de la femme Mm. et une autre approche. Il faudrait peut-être un ou une psychologue et puis quelqu'un qui soit spécialiste de l'allaitement, etc. Il faudrait des équipes pluridisciplinaires. Voilà. On est passé par l'allaitement, mais c'est vrai que jongler justement, parce que tu parlais de parentalité et d'entrepreneuriat, jongler entre ces deux pôles-là qui sont très importants dans nos vies, entre se réaliser professionnellement et se réaliser en tant que parent, est-ce que tu aurais un conseil justement pour les personnes qui auraient envie de se lancer par rapport à ça justement? Parce que on a parlé de profiter des enfants, mais c'est vrai que qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui est parent ou qui va l'être et à quelqu'un qui voudrait se lancer aussi dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te viendrait là-dessus? Le conseil que je pourrais vous donner, ça serait dédier du temps, des créneaux ou des heures bien précises pour que vous passiez et vous profitez de votre famille, de votre couple ou même de votre enfant ou de vos enfants. C'est vraiment la chose que je devrais vous donner, c'est vraiment ça, quoi. L'entrepreneuriat, vous allez pouvoir bosser. Après, bosser, c'est aussi d'être productif. Donc, parce que vous pouvez bosser, mais si vous bossez pas sur les tâches les plus importantes, vous vous dites, bah tiens, qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui? Ah, j'ai trop de choses à faire. J'ai ça, 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 ça. Ok, mais c'est quoi le plus important? Qu'est-ce qui va faire que si tu fais une tâche, ça va, ça va décompter tous tes dominos et c'est ce qui va avoir plus d'impact sur ton entreprise ou plus d'impact sur tes tâches. Peut-être que tu procrastines ou pas, euh, mais voilà, il faut vraiment bien réfléchir et toutes les personnes qui vont vous dire tout est important, c'est impossible. Il y a Mhm. toujours des tâches les plus importantes et celles qui sont que vous allez faire en premier, ça veut dire c'est les tâches qui sont les moins importantes parce que vous allez dire c'est pas trop Ouais. difficile donc ça va. Mais voilà. Donc par rapport à l'entrepreneuriat, focalisez-vous sur
les tâches les plus importantes et par rapport à votre famille ou à votre enfant, c'est dédier du temps pour eux, pour elle ou pour lui par rapport à ça. Et tu dis en fait, ce qui est pas mal, c'est de hiérarchiser au final, finalement, même Complètement. entre vie de famille et la vie d'entrepreneur, en fait. Ouais, clairement. Hiérarchiser, c'est la matrice d'Eisenhower qui peut aider à ça justement avec important et Tu peux, urgent, ouais, etc. Ouais, c'est ça. par exemple. Mais je trouve que c'est ça. En fait, c'est ça. Quelles sont tes priorités? Vraiment s'écouter et pas seulement au niveau de la tête, mais aussi au niveau des émotions et un peu du cœur. Bien sûr. Parce qu'il y a deux façons de voir les choses aussi. Et c'est vrai que c'est pas facile de les réconcilier parfois. Tout à fait. Merci encore HP pour cette interview qui a été très riche. Je pense peut-être que je vais en faire 2 épisodes, on va voir. Ah bah, c'est comme tu veux, Marie, il y a pas de souci. Mais merci beaucoup à toi et puis peut-être qu'on reparlera des couleurs un jour, qui sait. Qui sait, on sait jamais. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. C'était super d'échanger ce moment entre nous. Donc, c'était vraiment top, en tout cas. Merci à toi, à très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut.